La crise économique générée par la crise du coronavirus va sans doute laisser des stigmates importants et durables pour nos économies. Parlons-en avec l'économiste de la Banque Bordier, Gianluca Taroli, qui nous rejoint. Gianluca, où en est-on du choc économique actuel et à quelle vitesse les économies peuvent-elles redémarrer après cette crise sanitaire? Aujourd'hui, le deuxième trimestre de l'année 2020 va vraiment marquer le creux de l'activité économique. À partir du moment où les économies progressivement et graduellement déconfinent, on va voir le retour et le début d'un nouveau cycle économique. Mais il est vrai que la vraie question que l'on doit se poser, c'est à partir de quand on va retrouver le niveau d'activité que l'on connaissait encore l'année dernière. Pour nous, il faudra attendre au moins 2 ans, donc 2022, parce qu'effectivement, autant on a réussi à éteindre, on va dire, ou à fermer l'économie de manière très rapide et immédiate, autant il faudra du temps pour qu'elle retrouve un taux d'activité plus normal. Ça va se faire par paliers de manière progressive et graduelle. Est-ce que le monde de demain sera toujours un monde sans inflation, comme ces 10 dernières années peut-être, Gianluca, ou est-ce que non, l'inflation peut revenir à terme? Alors, à court terme, les pressions déflationnistes vont rester avec nous. On aura effectivement une forte remontée du taux de chômage, une chute de l'activité et aussi une chute des prix des matières premières, et tout ça est de nature désinflationniste. Par contre, il est vrai qu'à horizon 1 ou 2 ans, avec progressivement relocalisation d'un certain nombre de productions dans nos économies développées, le retour à un niveau plus normal du prix des matières premières, la hausse éventuellement également de taxes, qu'elles soient douanières ou de transport, tout ça va contribuer à un retour plus élevé du niveau des prix. Et surtout, contrairement à la sortie de la crise 2008-2009 où seulement les banques centrales avaient agi fortement, cette fois-ci, nous avons les États qui dépensent énormément d'argent et ça aussi est une source de hausse des prix. Effectivement, pour l'investisseur, impossible de passer à côté du rôle des banques centrales et des États dans les marchés de demain. Quand on bâtit une allocation stratégique, comme vous le faites pour vos clients chez Bordier, quelles sont les grandes règles à avoir en tête aujourd'hui, Gianluca? Alors, si on part de l'actif le moins risqué, à savoir le cash, la liquidité, aujourd'hui, au mieux, il ne rapporte rien, au pire, il coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, détenir du cash n'a comme objectif uniquement de pouvoir avoir des munitions à disposition pour revenir sur d'autres classes d'actifs ces prochains mois et la volatilité qui est toujours avec nous devrait nous permettre. Si on prend ensuite les obligations souveraines à long terme, aujourd'hui, elles ont perdu énormément de leur pouvoir de diversification et de protection au sein d'un portefeuille diversifié. Nous avons donc effectivement réduit de manière structurelle notre allocation à cette classe d'actifs défensive. En ce qui concerne les actions à court terme sont probablement un petit peu en avance par rapport à l'évolution des fondamentaux, ce qui justifie une sous-exposition modérée aujourd'hui. Par contre, à moyen terme, c'est vraiment la classe d'actifs qu'il faut détenir pour pouvoir bénéficier de la reprise de l'activité économique. En dehors des grandes classes d'actifs financiers traditionnelles, Gianluca, y a-t-il d'autres classes d'actifs à regarder en ce moment? Oui, alors dans ce que nous appelons effectivement la poche alternative, nous avons les produits structurés. Alors dans les produits structurés, on trouve à boire et à manger. Nous nous concentrons dans nos allocations stratégiques sur des produits effectivement de protection et fortement décorrélés des actions. Les hedge funds, de manière générale, ont plutôt déçu en tant que classe d'actifs ces dernières années. Ceci étant, il y a des stratégies qui peuvent très bien performer dans un tel environnement. Et enfin, le private equity, les actions privées, destinées essentiellement aux investisseurs qui disposent d'un horizon de temps plus long, sont clairement un investissement et une position structurelle à détenir dans nos portefeuilles. La question de la protection, Gianluca, comment est-ce qu'on peut y répondre justement quand on alloue de l'argent sur les marchés? Alors, il y a un actif réel qui pour nous est important à ce niveau-là, qui peut jouer ce rôle, c'est l'or. L'or va continuer, malgré la hausse récente, à bénéficier du fait que nous aurons des taux d'intérêt qui vont rester bas durablement, des dettes publiques qui vont rester élevées durablement, du fait que les banques centrales continuent à avoir des politiques monétaires très accommodantes en gonflant la taille de leur bilan, et aussi le fait que, à horizon 2 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut s'attendre à un léger retour de l'inflation. Tout ça fait que l'or devrait pouvoir en bénéficier. Parmi les devises, on va noter que le franc suisse sort renforcé de cette crise, l'euro sort plutôt affaibli, et enfin le dollar américain garde pour l'instant son statut de monnaie de réserve internationale, malgré le fait qu'il ait des fondamentaux qui ont poursuivi leur dégradation. Merci beaucoup, Gianluca Taroli, de nous avoir livré ces quelques lignes directrices pour l'investisseur demain.